Bambi. Une belle journée printanière, un tout petit cerf était né. Sa mère l'avait nommé Bambi. Elle le protégeait et s'assurait qu'il apprenait tout ce qu'il fallait savoir pour survivre dans la forêt. Bambi aimait apprendre et était très curieux. Il rencontrait le lapin Panpan et la moufette Fleur. Ils devenaient de bons amis et s'amusaient beaucoup ensemble. Après quelques années, la mère de Bambi pensait qu'il était temps d'aller dans la grande prairie avec Bambi. Ce n'était pas sécurisé, car les gens chassaient régulièrement les animaux. C'est là que Bambi rencontrait son père, qu'on appelait le Grand Prince. C'était le cerf le plus vieux et le plus sage de la forêt. Ils vivaient ensemble dans un grand groupe de cerfs. Féline était l'une des cerfs. Elle était une jeune biche. Bambi et Féline devenaient de grands amis. Mais ensuite, des chasseurs entraient dans la forêt et les cerfs devaient fuir. C'était très effrayant, mais heureusement, tout se terminait bien et les cerfs trouvaient une bonne cachette. En hiver, Bambi voyait de la neige pour la toute première fois et il adorait ça. Il s'amusait à jouer sur la glace avec son ami Panpan. Mais en hiver, la forêt dormait et il y avait peu de nourriture. Quand la mère de Bambi voyait de l'herbe dans un champ ouvert, elle décidait d'y aller avec Bambi. Mais les chasseurs étaient de retour dans la forêt et ils devaient donc courir pour sauver leur vie. « Cours, Bambi, et ne te retourne pas! Continue à courir !» Bambi entendait sa mère crier. Un coup de feu retentissait. Mais Bambi ne se retournait pas. Il retrouvait la cachette, mais il ne voyait plus sa mère. Le grand prince disait qu'elle avait été prise par les chasseurs. À partir de ce moment-là, le grand prince prenait soin de Bambi. Bambi devenait un cerf adulte. Ses amis Panpan et Fleur devenaient aussi adultes maintenant. La sage chouette de la forêt leur parlait des tremblements de printemps. C'était lorsque les mâles adultes s'intéressaient aux femelles, disait la chouette. Eh bien, cela ne leur arriverait pas, disaient-ils tous, les trois fermement. Mais la chouette avait raison. Fleur commençait à sortir avec une petite amie peu de temps après, et Panpan tombait aussi amoureux. Bambi montrait aussi plus d'intérêt que d'habitude pour son amie Féline. Mais il n'était pas le seul. Il y avait aussi un autre cerf qui était intéressé. C'était un cerf très ennuyeux, et il devenait même tellement ennuyeux qu'il y avait une bagarre entre lui et Bambi. Heureusement, Bambi arrivait à repousser le cerf. Ensuite, le danger menaçait à nouveau les amis. Les chasseurs étaient de retour et ils étaient nombreux. Les animaux fuyaient dans les bois, mais beaucoup étaient visés. Féline partait à la recherche de Bambi, mais était menacée par des chiens de chasse. Bambi trouvait Féline. Quand il se battait avec les chiens, il était blessé à la jambe. Son père voyait ce qui se passait et criait à son fils de se lever et de courir. Le feu, qui avait été allumé dans le camp des chasseurs, était attisé par le vent si bien que bientôt toute la forêt était en feu. Bambi parvenait à s'échapper vers un endroit sécurisé avec son père et Féline. Au printemps suivant, 2 doux petits cerfs étaient nés. Féline donnait naissance à des jumeaux. Bambi regardait depuis une haute montagne avec son père et se sentait très fier de sa nouvelle famille.